coup, je vais commencer sans les slides et puis on commencera avec. Je me présente, Bastien Martini. Je suis le DGA à Deeprich. Donc Deeprich, en fait, c'est une plateforme AdTech qui permet de gérer ses campagnes digitales, médias, à travers une optimisation géographique. Donc, voilà, on va parler aujourd'hui des secrets de 20 000, plus de 20 000 campagnes locales. Attendez, on va découvrir ensemble comment ça. Est-ce que ça marche? Oui. Ah non. Non. Donc voilà, Deeprich. Je vais présenter Deeprich vite fait. Deeprich aujourd'hui, c'est environ 50 personnes. Ça a été créé en 2019 et on a environ 100% de croissance d'année en année. Alors, Deeprich, donc c'est que j'indiquais avant, c'est une plateforme qui permet de faire tourner des campagnes digitales à travers plusieurs médias. Donc ces médias, ça peut être du search, donc par exemple Google. Ça peut être du social, Facebook, Instagram, Snapchat. On commence à faire du TikTok. On fait aussi du programmatique, donc par exemple avec du Xandr. Et on a aussi commencé à faire du Waze. Donc on a plusieurs médias aujourd'hui qu'on peut piloter en même temps. D'accord. On travaille en priorité avec des agences et des régies locales, donc par exemple du Aditi, du U, du Leroy Merlin. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler en fait de l'optimisation géographique. Alors, j'ai une confidence à faire. J'ai commencé à Deeprich il y a 2 mois, donc je commence à mieux cerner la plateforme. Et quand l'équipe marketing est venue et m'a demandé de faire une conférence, je me suis dit, OK, en fait, je vais vous expliquer plutôt pourquoi est-ce que je suis passé de ma ancienne vie, où en fait j'étais vice-président de marketing et d'analytique à TripAdvisor, donc aux États-Unis. Entre autres, c'est ma première conférence que je fais en français aujourd'hui, donc pardonnez-moi s'il y a 2-3 mots anglais dans la présentation. Et donc, pourquoi est-ce que je suis passé de ça à arriver à Deeprich et pourquoi, en fait, je crois dans la plateforme Deeprich. Donc, quand j'ai mis en place les slides, en fait, l'idée était de se dire, mais alors aujourd'hui, quand vous pilotez vos campagnes, et en fait, quelque chose que j'aurais toujours aimé avoir et qu'on a commencé à développer vers la fin de mon ancienne vie, en fait, c'est d'avoir une idée de la performance de mes campagnes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'annonceurs ou même d'agences qui vont dire, bah, tiens, la performance, elle est bonne, on est optimal à peu près. Oui, par exemple sur la France, oui, c'est vrai que vous allez être optimal sur la France, mais est-ce que vous êtes capable de zoomer et de regarder région par région, département par département, ville par ville, si la performance de vos campagnes est bonne ou pas? Et par exemple, dans un exemple comme ça, les départements rouges, ce sont des départements où il y a des dépenses qui sont trop agressives. Et en vert, ce sont des opportunités manquées parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Et toute l'idée, en fait, quand on optimise, c'est de dire, est-ce que je peux prendre de ces départements rouges pour mettre sur ces départements verts? Donc, par exemple, quand j'étais à TripAdvisor, on avait en tête 2 choses. Quand on voulait optimiser une campagne, la première, c'est un budget donné. Comment est-ce que je peux avoir le maximum de retour sur mon investissement? Donc quand je fais ça, alors c'est très théorique, mais c'est par exemple un exemple avec 5 euros. J'ai 5 euros, j'essaye de savoir quel est mon ROI sur chaque euro. Sur ces 5 euros, il y en a qui ne vont pas délivrer. C'est-à-dire qu'on va peut-être recevoir 20 centimes. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus délivrer. Donc tout l'objectif en fait de nos campagnes, du travail qu'on faisait, c'est de trouver où est-ce que ces euros en rouge étaient, d'enlever du budget et de les réassigner soit vers les euros en bleu, soit d'essayer de trouver de nouvelles opportunités. Et ça, c'est un process qui est très itératif et qui prend du temps, en fait, mais qui demande en fait une certaine connaissance des médias. Et toute l'idée, c'est d'arriver, par exemple, à avoir 5 euros qui sont soit bleus, optimal, soit verts. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on regardait les budgets et se dire, bon, on avait 3 cas. Soit nos budgets, quand on regarde les 5 euros, on a 5 euros qui sont verts, super, on gagne de l'argent. Par contre, ça veut dire qu'on laisse de l'argent sur la table. On pourrait être plus agressif, on pourrait aller chercher plus de dépenses et avoir un meilleur chiffre d'affaires.
En contrepartie, par exemple, on peut avoir des cas où on a un surinvestissement, on a fait toute cette optimisation et on arrive, on trouve que oui, nos 5 euros à chaque fois, les euros chacun pris indépendamment, ça ne délivre pas. On n'arrive pas à avoir un bon ROI. Dans ce cas-là, ça veut dire que le budget est trop haut, il faut le couper. Ce qu'on essaye d'avoir, c'est quelque chose comme les 5 euros en bleu qui sont un optimum. Alors ça, c'est très théorique. Dans la vraie vie, malheureusement, vous ne savez pas sur chaque euro dépensé quel est le ROI. Donc c'est là où la segmentation rentre en compte. Donc vous n'avez pas accès à cette partie gauche. Par contre, vous allez créer des segments, par exemple des audiences. Quelles sont les étapes, quelles sont les actions que les utilisateurs ont fait sur votre site. Par exemple, d'avoir des audiences démographiques, de savoir si c'est une device, si c'est un téléphone ou si c'est un laptop. Donc vous allez segmenter afin de savoir, là vous allez avoir cette information par segment, si le ROI est bon ou pas. Et donc la même approche qu'on a fait avec les pièces avant, on le fait en fait, mais à travers les segments. Alors la segmentation, donc, on a commencé à voir, il y en a plusieurs. Il y a la segmentation démographique, qui en fait, historiquement, c'était vraiment ce que les gens cherchaient à faire, c'est de savoir en fait, de connaître leurs clients. L'idée, c'est de savoir que tel client est allé sur le site, il a fait telle action, il est potentiellement intéressé, il a vu il a été sur d'autres sites internet qui font ci ou ça. Et en fait, c'est d'avoir cette connaissance. Le but était d'avoir cette connaissance client. Alors aujourd'hui, cette segmentation, c'est celle qui est à travers les politiques, qui est très très bien. D'ailleurs, on a beaucoup moins accès à ça en fait, que ça soit à travers les navigateurs, à travers GDPR par exemple. C'est quelque chose qui est de plus en plus limité et ce qui est très bien d'ailleurs. Donc il faut essayer de trouver une autre segmentation et c'est ça que par exemple DeepReach, là où a énormément de valeur, c'est cette segmentation géographique qui d'ailleurs est plutôt complexe à faire si vous le faites à grande échelle. Par exemple, si vous voulez targeter la France et que vous voulez avoir ville par ville, ça prend énormément de temps. C'est très complexe à piloter après. Il faut avoir du retour sur la performance. Et donc, c'est là où des plateformes comme DeepReach peuvent contribuer grandement. Alors, ce que nous, on dit, et c'était l'objectif de mon ancienne vie, c'était de... Vous connaissez votre business, vous connaissez vos clients. On n'est pas en train de dire enlever tout. Non, non. L'idée, c'est que ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus limité, mais rajouter la segmentation géographique. Car quand vous commencez à avoir de moins en moins de données, qu'on va dire clients, en fait, vous allez avoir cette segmentation géographique qui va être très, très importante. Et toute je vais dire, l'art est de trouver en fait des compositions de ces segments qui vont avec assez de données, parce qu'en fait, il faut que les données soient significatives, pour arriver à avoir le plus d'informations possible, mais de la bonne information, et pour pouvoir faire votre optimisation. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est compliqué? Donc, ce qu'on voit, et ce que je faisais moi avant, c'était vous allez piloter média par média. Par exemple, vous allez faire du Facebook, vous allez faire du Google, vous allez faire du display, et vous allez faire de façon nationale. Et vous allez regarder pour chaque média indépendamment, vous allez dire je veux un tel ROI. Ce qui se passe en pratique, et on va prendre par exemple le cas à Grenoble, donc le Facebook. Facebook va trouver que c'est super intéressant d'aller chercher des impressions, des clics sur la zone de Grenoble. Alors, par contre, comme les médias ne se sont pas coordonnés, c'est normal, par exemple Google peut tout à fait faire la même chose. Et donc Google va faire la même chose, un autre, par exemple Xandr en display, va faire la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez énormément de budget qui vient sur la zone de Grenoble, alors que, par exemple, une zone à Lille, vous allez avoir beaucoup moins de budget. Donc il n'y a rien qui vous garantit que le budget que vous allez avoir va être fait de manière adaptée au potentiel de chaque géographie. Donc ça veut dire, c'est aussi, même si vous arrivez à trouver le budget, rien ne vous garantit que vous allez avoir le bon média mix. Par exemple, à Grenoble, il se peut que ça soit du 40% de budget Facebook, du 40% Google. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire si vous pilotez vos campagnes tout en national et avec des médias indépendamment. Donc nous, ce qu'on
advice, comment dire, on vous recommande, merci. En fait, c'est de définir vos budgets. Alors déjà, de définir les zones de ce qu'on appelle les zones de chalandise, les zones où vous allez faire, comment segmenter votre réseau français. Cette segmentation réseau, ce n'est pas nous qui la définissons, ce sont les agences, ce sont les annonceurs, ce sont ceux qui connaissent leurs clients le mieux. Pour dire, c'est comme ça que je veux voir ma segmentation de la France. Hein, c'est la première chose. Le deuxième, c'est de définir des budgets. Alors les budgets, après, quand on optimise, on a vu, ça peut évoluer. Donc, on définit ça. Et en fait, l'avantage que ça a deux gros avantages. Le premier, c'est le média mix. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je veux faire absolument tant de Facebook et tant de Google. C'est quelque chose que la plateforme va trouver. Mais surtout, vous pouvez avoir des messages différents. Si vous pensez par exemple à faire, si vous faites une campagne média en avril par exemple, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un, si vous vendez des barbecues. Par exemple, vous allez faire des barbecues où vous faites, entre autres des barbecues, mais vous êtes dans le bricolage. Bricolage, grande consommation, vous pouvez dire en avril, je vais pouvoir faire du barbecue, je vais pouvoir vendre des barbecues dans le sud parce que c'est maintenant où les gens il fait chaud. Vous allez beaucoup moins le faire, par exemple, sur la zone de Lille, dans le nord ou en Bretagne, en avril. Vous allez le faire beaucoup plus tard. Donc, en fait, le message publicitaire est important. Et donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de définir vos zones, de définir vos budgets, et après d'avoir le média mix et le message publicitaire, et de définir le message publicitaire afin d'optimiser en fait la performance nationale. Alors tout ça, quelque chose, entre autres, c'est une théorie, mais je vais vous parler d'un cas client qui a plus de 100 magasins. Donc c'est un client d'Ipridge. Et on a commencé à piloter des campagnes avec eux. Et donc la première étape, c'est de lancer quelque chose. Et on avait une performance comme ça. Alors je vais m'arrêter 10 secondes pour expliquer. En fait, le reach, c'est le nombre de personnes que vous allez toucher. Donc ça, ce sont des données Facebook. Donc, combien de personnes, en fait, par rapport au reach maximal, donc s'il y a 100 personnes, si Facebook a trouvé que dans cette zone, pour le type de pub que vous allez faire, vous allez pouvoir toucher 100 clients. Est-ce que vous allez arriver, par exemple, à toucher 7 de ces clients ou 78? Donc, c'est le reach. Et donc, c'est le nombre de personnes qu'on touche. Et entre autres, et de l'autre côté, c'est le coût par clic. Donc, combien a-t-on payé pour arriver à toucher tous ces clients? Donc, c'est le CPC. Donc, ce qu'on voit, en fait, sur une campagne comme ça, donc au passage, vert, c'est bien. Rouge, c'est moins bien. Donc, on voit que là où c'est vert, par exemple le nord, vous voyez que le nord, c'est vert. C'est très qualitatif, là, à ce niveau-là, on a quelque chose de plus quantitatif. C'est donc vert dans le nord, et par contre, on voit que le CPC est élevé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation, ce qui est normal, entre le reach, le nombre de personnes qu'on atteint, et le CPC. Donc plus on paye, plus on a tendance à atteindre. Par contre, ça ne tient pas en compte de la segmentation. Il y a des zones rurales, il y a des zones, des zones à forte densité, il y a de la concurrence. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, il y a 3 zones qui se distinguent. Il y a un exemple de sous-investissement, désolé. Donc avec un reach faible, donc on atteint par exemple dans ce cas-là moins de 15% de la population qu'on aurait pu toucher, avec un CPC, alors qui est très très bon, hein, mais finalement qui a très très peu d'impact. C'est-à-dire qu'on a une dépense, on a un faible CPC et on n'a pas beaucoup de retour. Un autre exemple, c'est un exemple de surinvestissement, où là on a un reach élevé. Donc dans ce cas, on a réussi à toucher plus de 50% de ce que Facebook, du nombre de personnes que Facebook pensait qu'on pouvait atteindre, je veux dire, avec un CPC qui est beaucoup plus élevé. Et on verra, donc on est capable de dire qu'il y a un point d'inflexion. Et là, dans ce cas-là, on a trouvé que le CPC était beaucoup trop haut. On pourrait limiter le CPC, donc limiter les dépenses, afin d'avoir un reach qui finalement ne bougerait pas beaucoup. Ce qu'on essaye de faire, c'est ça en fait, c'est avoir un reach équilibré avec un CPC faible. Même idéalement d'un reach équilibré avec un CPC le plus faible possible. Mais c'est tout l'objectif en fait de ce pilotage et d'avoir accès à des informations géographiques. Alors ça c'était qualitatif. Quand on met tous les points de la campagne sur un graphe, donc là on a le reach,
Et on a le budget. Alors là, on l'a mis légèrement différemment. On a mis le budget par personne éligible. Donc en gros, s'il y avait 100 personnes, combien on a mis de budget pour 100 personnes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 zones. Et ça, sont des vraies données qu'on a anonymisées. On voit qu'il y a une zone verte. Alors c'est la zone qu'on définit comme zone sous-investie. On a une zone qu'on va dire optimum et une zone qu'on va dire surinvestie. Alors pourquoi cette zone sous-investie? C'est vous qui définissez au final, mais ce qu'on voit, c'est que le reach augmente très rapidement quand on augmente notre budget. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent supplémentaire, vous voulez l'investir ici parce qu'au final, pour votre réseau, vous allez avoir beaucoup plus de retours, beaucoup plus de business, plutôt qu'une zone ici où en fait on voit que vous allez investir de plus en plus, mais la tendance est que c'est relativement plat. Et donc que c'est plat et que donc il ne va pas y avoir de bon retour. Donc l'idée c'est de prendre sur ces zones sous-investies, d'avoir quelque chose comme ça en fait, de retirer du budget sur les zones rouges et puis qui étaient à droite et de les remettre dans les zones vertes. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on préconise, d'arriver en fait à travers ces données géographiques, d'accord, d'arriver à optimiser son réseau, d'optimiser en fait sa performance grâce à cette information et de découvrir, de trouver en fait là où va y avoir un bon ROI si on augmente nos dépenses, et là où va y avoir un faible ROI où en fait on a déjà trop dépensé. Alors le réseau, c'est pas nous qui le segmentons, sont nos clients. C'est vous qui connaissez, c'est les agences, c'est les annonceurs. Vous connaissez en fait votre réseau mieux que nous. Nous sommes pas Deeprich, nous sommes une plateforme. Donc dans ce cas-là, c'est juste un exemple, mais on a décidé de le segmenter de deux façons. La première, c'est à travers une segmentation départementale. Donc la deuxième, c'est de faire sur ces départements, en fait, de faire 3 zones. Les régions denses et urbaines. Les régions touristiques, en bleu, sont celles où en fait, la saisonnalité fait que vous avez de la demande qui va faire x10 facilement sur l'été par rapport à l'hiver. Ou par exemple en Haute-Savoie, c'est là où je viens. Donc c'est le ski et même l'été, la montagne. Les régions rurales, ça va être ça va être des zones à moins de moins de densité, mais ça veut dire qu'en fait, à un même CPC, vous allez pouvoir arriver à toucher beaucoup de personnes. Donc l'idée en fait ici, c'est donc définissez vos zones et segmentez vos réseaux et lancez les campagnes. Une fois que vous pouvez lancer vos campagnes, en fait, la première étape, c'est d'analyser la performance. Une fois qu'on connaît la performance par zone, on va essayer d'optimiser chaque média indépendamment. On n'est pas dans le média mix. On n'est pas dans l'optimisation média mix à ce niveau-là. En fait, on veut voir si, par exemple, Facebook n'a peut-être pas été optimisé. Optimisons Facebook, optimisons Google et voir où ça nous mène. Une fois qu'on sait où ça peut nous mener, on voit que, par exemple, on a un surinvestissement sur un média, on rééquilibre tout et on recommence, en fait. On fait les changements, on voit l'impact et donc c'est un cercle. C'est l'idée de piloter et d'optimiser vos campagnes. Donc voilà, c'est un exemple de notre app Deeprich. Et en fait, vous pouvez piloter vos campagnes par géographie. Ça peut être à n'importe quelle maille. C'est vous qui définissez la maille. Ça peut être au quartier. En fait, il faut avoir assez de données. Ça peut être par région, ça peut être par département, ça peut être par ville. Donc ça, c'est quelque chose que l'annonceur, que l'agence définit. Et nous, on fait en fait, c'est quelque chose qui, si vous le faites sur beaucoup de villes, par exemple, c'est très dur, à mettre en place, ça prend énormément de temps. Deuxièmement, il faut avoir la remontée des données pour pouvoir faire cette optimisation. Et après, pour actionner sur ces données, en fait, il faut avoir une plateforme pour le faire facilement comme Deeprich. Donc en résumé, en fait, surtout dans
un environnement économique actuel, en fait, l'idée c'est d'optimiser. Si vous avez 100 euros à dépenser, en fait, vous voulez optimiser le retour. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on développe avec nos clients. En fait, donc on a une expérience là-dessus. Et le potentiel, c'est pas juste local, de dire je vais piloter, je vais être capable de lancer deux campagnes en France et de façon très locale, mais vous pouvez piloter une campagne nationale et avoir accès à cette segmentation qui permet d'optimiser votre ROI. Ouais, je vous remercie, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée.